Sabine. Bonjour Emmanuel. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je te présente quand même rapidement puisque tu es également thérapeute de l'enfant intérieur et tu es co-thérapeute aussi sur notre stage d'été Guérir son enfant intérieur. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as accepté cette invitation? Parce que j'étais trop contente de pouvoir témoigner, de donner ce message aussi d'espoir aux personnes que la guérison est possible et qu'on peut changer en profondeur sa vie. Et c'est une merveilleuse nouvelle, quoi. Donc j'avais vraiment envie de témoigner. Merci. Quel est alors justement le principal changement, le principal miracle que tu pourrais nommer, que tu as vécu dans cette thérapie? Je peux pas en dire qu'un. Parce qu'en fait, c'est toute ma vie qui a été complètement restructurée, la relation à moi et tous mes fondements, toutes mes bases, c'est tout qui a été modifié. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que ces sources, on le sent, de joie et d'espoir, mais est-ce que tu as eu peur en fait? Parce qu'on peut s'imaginer que si on fait une thérapie qui nous transforme si profondément, qui nous métamorphose, est-ce qu'il n'y a pas une crainte à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déstabilisation? Oui, mais on y prend goût, et puis au début on ne sait pas que ça va aller aussi loin. Donc en fait, c'est en cheminant que ça se transforme et que de par ton accompagnement et de par le travail de groupe, oui, les peurs, elles sont là, mais la peur n'a jamais empêché qui que ce soit de faire des choses. Oui, tout à fait. Donc oui, il y a des transformations qui peuvent... Et c'est là aussi où la thérapie m'a aussi beaucoup aidée, c'est aussi pour accompagner à ce changement aussi. Pour des parties de moi qui pouvaient être déstabilisées ou qui pouvaient se dire ça va trop vite, de pouvoir aussi être à l'écoute de ces parties en moi. L'idée c'était de laisser personne sur le bord de la route, quoi, d'embarquer tout le monde. Et j'ai réussi à embarquer tout le monde. Oui, j'ai été très touchée par ce travail que tu as fait, où non seulement bien sûr tu es allé chercher toutes les petites Sabines qui avaient besoin de toi, mais comment aussi tu as été toujours très, très patiente et très, très attentive en fait à ne pas aussi vouloir aller plus vite que certaines parties de toi qui étaient en résistance, en difficulté. Donc c'était quelque chose de très compatissant en fait de ta part vis-à-vis de tous les aspects de toi-même. Oui, je crois que c'est cette infinie douceur en fait vis-à-vis de moi-même qui a permis autant de changements. Qu'est-ce qui a été le plus touchant peut-être dans mon accompagnement pour toi? Alors le plus touchant, c'était en début de thérapie, donc j'ai terminé en 2014. Oui. Donc c'était il y a très longtemps, où je t'ai parlé de ce qui m'est arrivé quand j'étais petite. J'avais fait beaucoup de thérapie avant d'arriver à Cœur d'enfant. Et j'ai vu des larmes dans tes yeux. Et alors ça a été vraiment ce qui a vraiment complètement ouvert mon cœur. Et tu as été le premier qui pleurait avec ma petite Sabine. Jamais j'avais vu ça. Jamais. Et je crois que ça a été vraiment ça qui a été le point et qui m'a aussi donné beaucoup de courage. Et puisqu'en fait, c'est en m'ouvrant à l'amour de cette petite que j'ai pu faire tout ce travail. C'était qu'une question de après, il fallait mettre des tas de choses en place, mais c'est d'abord parce que du coup, il y a eu ce lien et cette compassion que j'ai vue dans tes yeux, que j'ai pu aussi développer pour l'enfant en moi, en l'écoutant, en la validant et en faisant tout le processus et individuel et de groupe. Ça a été énorme. Oui, c'est essentiel de rappeler combien le thérapeute n'est pas distant en fait, n'est pas un observateur distant. Il est partie prenante de la thérapie. Et même à chaque fois. Et à chaque fois. Et à chaque fois. Oui, et à chaque fois de voir que tu étais touchée, je pense que c'est ça qui m'a mis sur quelque chose qui vivait déjà en moi, mais que j'avais écarté, parce que beaucoup trop dangereux. Oui, et tu nommes bien l'idée que c'est justement parce que le thérapeute s'autorise à vivre ces processus que nous avons tous à vivre, que ça autorise encore plus et que ça permet en fait à la personne qui est accompagnée d'intégrer en fait cette compassion, d'intégrer l'indignation, enfin tout ce qui est nécessaire à la réconciliation avec l'enfant en soi. Dans le quotidien, dans ta vie quotidienne, quand tu es en difficulté, en souffrance ou quand tu es déstabilisé,
Qu'est-ce qui te permet de revenir à ce nouveau soi en fait que tu as généré en toi grâce à cette thérapie? Alors, il faut beaucoup de discipline. Ça a été très important pour moi, mais la discipline au service de la vie, au service du vivant, puisque j'avais énormément de comportements dysfonctionnels, une structure vraiment très, très tordue. Et donc, il me faut développer vraiment un cadre très, très, très important pour ne pas retomber dans mes anciens fonctionnements. Donc, je dirais que c'est plus aujourd'hui un travail de tous les jours, mais il faut quand même être très cadrant. En fait, je dirais que c'est déjà chez moi, toute ma maison a été pensée par rapport à mes petites. Hein, c'était un exercice que tu m'avais donné. Je m'étais assise dans chaque pièce, je m'étais assise par terre et j'avais un papier, j'avais une feuille de papier canson. Et puis tu m'avais dit, demande à ta petite de quoi elle a besoin. Donc j'ai dessiné, par exemple, elle m'a dit ne plus tuer les araignées. Donc il y a une partie de moi qui a peur des araignées, mais je ne les tue plus. Et j'ai obéi. Donc c'est vraiment déjà, chaque pièce de chez moi répond vraiment aux aspirations de ma petite, de mes petites. Après j'ai mon hôtel, après j'ai aussi toutes les activités que je fais, comme le chant, des choses, la prière, tout ce que je fais aussi à l'église, quand je suis dans l'eau, voilà, plein de petites choses comme ça du quotidien que je fais, mais avec l'intention de le faire pour elle. Et puis quand je suis triste, je pleure. Bien sûr. Je pleure beaucoup, mais je ris beaucoup aussi. Mais je pleure beaucoup. Bah oui, quand j'ai mal, je pleure. Puis j'ai mon chat. Puis aujourd'hui, j'ai développé aussi des liens. Oui, ce qui n'était pas très simple dans ton histoire. Non. Parce que tu étais un peu, un jour je te l'ai dit, tu étais un peu à côté de l'humanité. Oui, Hein, j'étais un peu exilée. perchée. Oui, exilée. J'étais un peu perchée. J'avais des parties qui étaient près de Jésus, qui étaient un peu, qui refusaient de s'incarner, de vivre sur terre, tellement ça avait été douloureux. Donc, et en même temps, ton accompagnement et individuel et de groupe m'a permis de revenir. Et par ta profonde humanité, Emmanuel, et celle de Marie-France, c'est ça qui m'a fait revenir. Parce qu'une fois, je me rappelle, on était en supervision, puis tout le monde voyait que j'étais. Tu m'as dit, mais on a besoin de toi, le monde a besoin de toi, Sabine. On a besoin de toi. Et là, je dis, ah bon? Et je vous ai tous regardé et c'était vrai. Vous aviez besoin de moi. Et bien sûr que le monde a besoin de moi. Bien sûr. Cette discipline que tu appliques tous les jours, etc., fait vraiment écho à cette rigueur en fait nécessaire à la thérapie. Parce que justement, plus on travaille dans le subjectif, dans ce monde de l'émotion, des pensées, plus on est dans ce subjectif, plus il est essentiel d'être rigoureux en tant que thérapeute, mais aussi dans le quotidien avec soi-même, pour savoir en fait que finalement, il y a des choses qu'on ne peut plus s'autoriser de faire. Sinon et en étant conscient aussi de mes limites en fait. Aussi. Et en étant conscient de ses limites, bien sûr. Par rapport à me vivre et à chaque fois me ramener au petit en moi, ma vulnérabilité. Donc ça, c'est aussi très très important. C'est la spiritualité qui a sauvé ta vie aussi? Oui, mais elle était déjà là en fait. Elle était déjà là quand j'étais enfant. J'étais une petite fille très connectée à Jésus. Je disais à tout le monde que Jésus était mon petit frère. Et en vrai, il l'était. C'est vrai que les gens rigolaient. Et donc, mais moi, je vivais ça. Et le fait effectivement, à un moment donné, avec ma vie d'adulte, j'avais mis tout ça de côté. Et du coup, le fait de faire tout ce travail cœur d'enfant m'a vraiment permis de me reconnecter à cette foi, à cette espérance, mais de la vivre d'une manière complètement différente. Puisque aujourd'hui, comme je suis mon propre parent et que j'ai aussi les moyens de faire des choses en tant qu'adulte, c'est extraordinaire. Donc ça veut dire que je peux répondre... je peux vraiment être actrice des besoins que je peux entendre en moi, de leur donner corps, de vivre la vie que j'avais rêvé et que je ne pensais pas que c'était possible. Quelles sont tes principales qualités de bon parent justement pour toi? Mes principales qualités, j'ai énormément de douceur et de patience. Mais je suis d'une infinie douceur et d'une infinie patience. Une autre qualité qui pourrait paraître contradictoire, mais qu'avec certaines parties de moi d'enfant, il faut être très ferme. C'est stop, ça suffit.
à un moment donné très cadrantes pour éviter des parties qui pourraient repartir dans des côtés, un peu comme un enfant qui souffre et puis qui pleure. Donc du coup, de remettre, et en même temps de la fermeté, mais avec une infinie douceur. Et aussi le lien que j'ai avec elle. Puis aussi de faire des choses avec elle, d'entendre aussi ce qui est possible et leur expliquer ou ce qui n'est pas possible. Un peu comme avec des enfants extérieurs, en fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment une famille, en fait. Oui, c'est comme une famille. Oui. Puis avec l'aide aussi de toutes les parties aussi, qui peuvent aussi m'accompagner, être là. Et puis des autres êtres humains aussi. Pour éclairer ce que tu dis, rappelons que finalement, ces parties de nous, enfants, mais qui sont dans de la résistance ou de l'exigence, etc., sont l'enfant adapté. Hein. Oui, les parties d'enfant adapté. Voilà, ne sont pas l'enfant intérieur, mais sont bien l'enfant adapté. C'est-à-dire finalement toutes ces stratégies de survie et d'autoprotection qu'on a mis en place pour grandir, pour s'adapter en fait, mais qui ensuite sont des anciennes structures qu'il faut en effet surveiller et avec laquelle il faut agir avec non-complaisance, comme tu le dis si bien, hein, pour revenir à ce nouveau soi qui crée cette alliance avec soi et avec les autres saine, fonctionnelle. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as envie d'ajouter ? Cette thérapie, pour moi, travaille avec toi, Emmanuel, et avec la méthode Cœur d'enfant, avec Marie-France. J'ai de suite dit que vous ne pouviez pas garder ça pour vous. Qu'il fallait absolument la transmettre pour que le monde entier puisse en profiter. Puisque c'est aussi en travaillant avec ces parties d'enfant intérieur, qu'en étant en paix avec soi, que aussi il pourra se passer aussi quelque chose d'une paix à l'extérieur. Et moi je suis persuadée qu'un adulte qui est en lien avec son enfant intérieur, d'ailleurs c'est un adulte vivant et c'est un adulte pacifié. Et toutes les problématiques qu'on peut voir aujourd'hui, elles sont... il n'y a même pas besoin de chercher à les enlever. En fait, elles s'effacent d'elles-mêmes. C'est comme si à un moment donné, toutes les parties de moi qui pouvaient être en guerre les unes avec les autres ou avec l'extérieur, c'est comme si à un moment donné, devant cet enfant divin, tout le monde se prosternait. Et tout le monde le reconnaissait comme étant celui qui vient sauver le monde finalement. Cet enfant divin, oui, je pense. Cet enfant Jésus. Dans ce que tu dis, ce qu'on peut entendre, c'est que chacun d'entre nous, on a notre part en fait. On a notre part à faire sur Terre, pour déjà dans la relation à nous-mêmes et au monde, davantage pacifier notre histoire, transcender nos souffrances, de façon à ce que quand on meurt, on laisse moins de souffrance, plus de paix au monde. Et c'est notre manière individuelle, à notre petit niveau, de contribuer en fait à l'amélioration de l'humain. Oui, mais pas avec le côté que j'avais avant, qui était un côté douceâtre, un côté je suis en paix, j'aime tout le monde. Non, c'est complètement différent. Incarné, quoi. C'est complètement incarné, mais ça veut dire, et ça aussi c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris l'engagement de ne plus jamais trahir le serment d'amour qui vivait au fond de moi. Donc de plus jamais demander à mes petites de fermer leur cœur, de garder le cœur ouvert, quoi qu'il se passe. Tu m'as dit, mais ça ne veut pas dire aimer tout le monde, mais ça veut dire ne plus jamais demander à tes petites de fermer ton cœur. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, il faut du courage. Parce que ne pas fermer son cœur, c'est aussi souffrir. C'est aussi être en lien avec la souffrance animale, avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais c'est la seule possibilité pour rester humain et en lien. Et aujourd'hui, on peut la traverser. Tout à fait. Cette souffrance. Merci beaucoup, Sabine. Merci, Emmanuel. Je profite du coup de cet entretien pour témoigner, en fait, moi-même témoigner
combien cet accompagnement, tu vois, que je t'ai offert et que nous avons construit ensemble, évidemment, a été pour moi extrêmement inspirant, en fait. Une source de grands changements aussi dans ma perception de l'humain et du processus que je propose. Parce que c'est pour ça que je t'ai proposé de venir. Ton parcours est exceptionnel, en fait. Il est exceptionnel. J'aime beaucoup. C'est une des rares thérapies, la thérapie de l'enfant intérieur, où on voit des gens vivre des processus qui les sauvent véritablement. Tu vois, tu as sauvé la petite Sabine et ça donne beaucoup de foi, beaucoup d'espoir en l'humain. Mais aussi, ça montre que finalement, tant de personnes sont laissées sur le bord de la route parce qu'elles ne bénéficient pas d'un accompagnement, parce qu'elles ne peuvent pas avoir voilà, un autre être humain à côté qui pleure, qui reconnaît leur souffrance ou qui puisse les accompagner. Et du coup, tu es une personne qui a réussi à guérir, à sauver ta vie, et c'est un parcours incroyable et donc source d'inspiration pour aussi toutes les personnes que tu accompagnes aujourd'hui. Oui. C'est génial. C'est Merci génial. beaucoup, Sabine. Merci, Emmanuel. À bientôt. Oui.